sait qu'il y avait eu des problèmes dimanche soir avec le quart marseillais. Et Christophe Boucher, le président de l'Olympique de Marseille, avait fait une conférence de presse dès lundi pour mettre tout le monde en garde, tout le monde devant ses responsabilités, pour qu'on reste dans le cadre sportif. Et bien ça a été fait de façon remarquable. C'est parti pour les 45 premières minutes. Eduardo Costa pour des premiers ballons toujours importants. La tête de José-Pierre Fanfan, les Parisiens qui doivent trouver leur marque, car cette équipe évidemment n'a jamais joué ensemble. Demetrius Ferreira, c'est sa rentrée, Abidley est blessé et faute de Boskovic. C'est un petit croc en jambe, ce n'est pas très méchant. Et un stade Vélodrome presque comble et une ambiance de folie. Un vrai grand match de football sur France 3 pour conclure ces 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Et Peguilo Ndoula, dont c'est la rentrée, a évidemment un rôle important. Pedretti, Ferreira contré par Boskovic. Costa avec, on joue entre Brésiliens, Ferreira Costa. Costa extérieur du pied, directement en sortie de but pour donc celui qui retrouve le stade Vélodrome, c'est Jérôme Alonso. Jeudi retrouve puisqu'il a passé 2 saisons ici, 95 à 97. Attention de Lindula, le pied droit d'Alonso, la tête d'Ateba et la faute sur Boskovic. Sur l'ancien capitaine parisien Frédéric Déhu, qui va retrouver sans doute ses copains avec un petit peu moins de pincement au cœur que dimanche soir. C'était un peu plus lourd et un peu plus chaud ce soir. José-Pierre Fanfan cherche plus chaud, le compte de Lizarazu, la récupération, Bamogo, Lizarazu dans la surface, le centre de Lizarazu et belle occasion. C'est dommage. Une très belle action. Elisa, sa grande force, il arrive à anticiper, il arrive surtout à passer devant son partenaire et l'adversaire. C'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. Et sauvetage de Jean-Luc Ateba, le premier corner de la partie. Jean Battels, bien rentrant, bien tiré. Dégagement de la tête, José-Pierre Fanfan. On joue vite, Battels de nouveau. Il va revenir sur son pied droit. Joue en retrait avec Eduardo Costa. Bien pris là par les Parisiens. Et on s'explique entre Mendy et Costa. Il y a d'un rancœur. C'est Benachour qui va faire le ménage. C'est chaud. C'est inutile de s'énerver comme ça. C'est un joueur avec un tempérament de feu, mais il prend trop de cartons. L'action avec au départ Lizarazu, Coquet, c'est Ateba qui vient sauver. Oui, Coquet coupe trop tardivement la trajectoire. Costa, justement rappelé à l'ordre par monsieur Stéphane Bré. Le Breton bien décidé à être le patron, il a raison sur le terrain. C'est dommage que maintenant, la première grosse faute, il va prendre un carton. Bon coup franc pour les Marseillais, bien entré dans la partie, on s'en doutait un petit peu. Motivé sans doute comme jamais. Battles qui est droit au deuxième poteau, la sortie d'Alonso qui rate un peu la balle. En retrait, la frappe et au-dessus de Frédéric Déhu. Première encore vraie occasion, en tout cas première belle frappe pour les Marseillais dominateurs en ce début de partie, c'est un peu logique. Ida Ilodzik a pris des risques en composant une équipe un petit peu différente de d'habitude. Un petit peu sa spécialité, Coquet, de remettre les ballons en retrait comme ça, mais je pense qu'Alonso là il passait un peu à travers. Pedretti, Benachour, Battels qui s'en mêle, Ferreira qui y va, c'est sous haute tension. Fabien Barthez va venir calmer tout le monde. Excellent le capitaine de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est bien. Allons messieurs. C'est bien ce qu'il vient de faire à la famille. Allez, juste un petit mot, Thierry. Myriam Lamar nous a
fait l'amitié de rester avec nous, championne du monde super léger, une femme, une bonne Marseillaise. Et c'est vrai que ce soir, c'est un vrai match de boxe que l'on suit. Ah ouais, là, il y a pas mal d'action là. On est vraiment dedans. Hein. Et vous adorez le football, forcément, supportrice de l'OM. J'aime le football, ouais. Il devrait faire d'ailleurs des séances de boxe pour se calmer un petit peu. Merci Myriam, bon match. Si on peut éviter la boxe sur le terrain, on préfère. Hein. Carton jaune à Benachour, carton jaune, attention avec cette balle encore dans la surface de réparation, ce sera 6 mètres. Carton jaune à Benachour et carton jaune à Pedretti. Un de chaque côté, égalité. Récupéré par Eduardo Costa face à Edouard Cissé. Ex-Bordelais qui garde le ballon, cherche Habib Bamogo. Ballon difficile, Pierre Fanfan. Ça va soulever les sifflets, mais bon, au moins, ça évite de prendre des risques. Bamogo encore, bouge beaucoup. Là, la confiance de José Anigo, la touche sera pour les Marseillais. Lizarazu, ballon pour Peguilo Indoula. Face à José Pierre Fanfan, son garde du corps, le centre de Lizarazu est bon. Dégagement du Portugais Elder, qui a déjà été titulaire dans cette équipe. L'accélération de Luboya, faute sur Luboya, là c'est l'avantage Monsieur Bray pour le débordement de Mendy. On va revenir à la faute, c'est très bien arbitré ça. Il a fait vraiment ah non, il a donné touche. Il a laissé l'avantage, c'est dommage. Il ne soit pas revenu à la faute. Il avait fait un geste qui me faisait penser qu'il était revenu à la faute, dommage. Alors c'est moins bien d'arbitrer. Je reviens sur ce que j'ai dit. Benoît Pedretti qui fait sa grande rentrée après avoir été blessé, qui doit être la première rampe de lancement évidemment de l'équipe olympienne. Jaillissement. Bamogo sur le côté Peguilo Indoula. Bamogo encore. Ça plus chaud la frappe de Bamogo et arrêt difficile parce que le ballon était vicieux. Et troisième corner pour les Marseillais. Il a pris quand même tous les risques. Hein. Frapper dans un angle impossible. Corner comme d'habitude par Battles, intérieur du pied. Dégagement avec Selim Benachour pour perdre ce ballon sous la pression de Pedretti. Edouard Cissé avec Jean-Hugues Ateba. L'ancien Nantais perd le ballon. Bon geste là, bien récupéré avec Meïté pour Costa. Bamogo, c'est bien fait dans la surface de réparation. En retrait, la frappe de Pedretti contrée par ce tac, c'est pas fini. Bamogo bien pris par Jean-Hugues Ateba qui fait un début de match parfait en défense côté parisien. Mais là, il est sifflé par Monsieur Stéphane Noé. Avec un seul joueur, Benachour, le coup franc de Pedretti. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Fabien Barthez est même carrément dans le rond central. C'est dire si tous les joueurs sont dans la surface quasiment de jeu des Parisiens. Pedretti récupère. Pied droit, pied gauche, la tête d'Elder. Ballon récupéré par Costa. Finalement, les Parisiens s'en sortent avec Cissé. Les Parisiens sous pression. Benachour, ça c'est bien fait pour aérer le jeu avec Stéphane Puchot. Ballon qui ne sort pas. Beaucoup de Parisiens autour de lui, jouer avec Etienne Mendy, lui redonne et faute de Vicente Lizarazu sur Etienne Mendy. Sur Bernard Mendy, pardon. Je dis Etienne, c'était une autre époque, un ancien grand joueur que l'on salue, qui est désormais agent de joueur, qui jouait avec notamment la S Saint-Etienne. Selim Benachour, la frappe de Benachour écrasée, mais difficile quand même pour Fabien Barthez. Et ce sera le premier corner pour les Parisiens. Elle n'a pas été déviée, non. Elle a vu Codano, hein. Elle était bien dans le cadre. Hein. Le corner tiré par Benachour. Il y a quelques objets qui volent, c'est pas bien. Avec une récupération manquée là par Jean-Luc Ateba, ballon jusque dans les mains de Fabien Barthez qui se dépêche de relancer avec son pied gauche parce que c'est plus précis et c'est très bien fait avec Battles qui peut écarter pour Peguilo Indoula.
centre de Liyundoula. Cissé, les Parisiens se dégagent. Avec Bernard Mendy accroché par Lizarazu. Il y a un beau duel entre les deux hommes. Et c'est la dernière fois que Lizarazu fait cette faute-là. Parce qu'il va prendre le 3e carton jaune de la partie. Le 2e pour les Marseillais. Marseillaise, et les Parisiens respirent un peu. Ballon bien pris par Meïté. Costa en retrait. Oh, attention à ce ballon perdu, la récupération du Boya qui va pouvoir frapper. Luboya contré par Ferreira, la reprise de Boskovic, ça passe à côté des buts de Fabien Barthez, mais vraie occasion pour le Paris Saint-Germain. Il va falloir qu'il se calme, Costa, qui se concentre un peu plus sur le jeu. Pedretti, le voilà Costa. Ballon de Benoît Pedretti jusqu'à Coquet, espagnol. Et nouvelle faute de Jean-Luc Ateba sur Coquet. L'occasion parisienne avec cette frappe difficile pour Boskovic. Excellent coup franc pour les Marseillais. Benoît Pedretti. Les grands sont dans la surface. Frédéric Béhu est monté. Monsieur Bré demande à tout le monde de se calmer. Ah, c'est un match sous tension. Pedretti dans la surface, dégagement Édouard Cissé. C'est dommage que personne ne coupe la trajectoire parce que ça fait 2 fois que Benoît Pedretti tire un très beau coup franc. Oh, bravo. Oui, c'est logique. Jérôme Alonso, sous le regard de son entraîneur Walid Halilhodžić, arrivé tout sourire tout à l'heure au stade Vélodrome. La tête de Frédéric Béhu pour Coquet à la lutte avec Ateba. Et l'Espagnol garde le ballon, joue avec Battles. L'appel de Peggy Liyundoula. Contact d'Elder qui veut relancer avec Boskovic. Et la touche sera pour les Parisiens. Beaucoup de tension également sur les deux bancs, que ce soit côté parisien ou Olympique de Marseille, que ce soit Walid Halilhodžić ou José Anigo. Ils donnent des consignes, ils n'arrêtent pas d'encourager les joueurs, et notamment José Anigo qui a fait signe à Vicente Lizarazu d'attaquer, de faire le pressing, mais de faire attention, de ne pas faire d'erreurs défensives. Le jour où vous verrez José Anigo et Walid Halilhodžić calme pendant un match, vous n'hésitez pas à m'appeler, Daniel. Boskovic, on sait qu'il est bon, qu'il est brillant sur son pied gauche, même s'il est très critiqué. Joueur que voulait absolument Walid Halilhodžić, qui doit s'imposer, qui a beaucoup de qualité, mais qui a un petit peu de mal à s'imposer comme titulaire. Il est vrai qu'avec des garçons comme Paoletta, ça n'est pas facile de jouer sur l'attaque parisienne qui obtient un deuxième corner. Tiré par Benachour. Dégagement Benoît Pedretti avec encore Coquet qui n'est pas avare de ses efforts, le garçon. Il fait une faute là. Et ça, ce sont des fautes inutiles. C'est interdit de pousser le joueur. Comme ça, il n'y a pas de danger. Il est obligé de remettre le ballon derrière. Stéphane Puchot, l'ancien Lillois, pas très bien tiré. Dégagé par Benoît Pedretti. La tête de José-Pierre Fanfan sur la tête de Battles. Récupération Jean-Hugues Ateba qui est contré par Eduardo Costa. La touche pour les Parisiens. Et les Parisiens sont en place. Un petit peu de mal à se mettre dans le dispositif avec 5 défenseurs quasiment, parce que Jean-Michel Badian joue défenseur. Luboya, et là une nouvelle faute sifflée contre les Marseillais, qui recule un petit peu maintenant après avoir dominé les 10 premières minutes. À la fin de ce premier quart d'heure, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités pour Luboya, Boskovic notamment.
est un coup franc lointain pour les Parisiens. 30 mètres, merci Fred Godard. Il suffit de demander pour avoir. Mais je peux vous dire que Mendy, il va l'essayer. Il a frappé dans le mur. Récupération Bernard Mendy. Dégagement Bixente Lizarazu. De toute façon, Monsieur Bré a sifflé une main parisienne. Et le DU marseillais est solide. Oui. Il y avait de la puissance. Lui, il a connu les 7 défaites de Marseille contre le PSG. Battle sur le côté droit. Évite Ateba, le retour de Benachour. Moscovic vers la balle, récupération Pedretti avec Bamogo. Retrouve Pedretti. Pedretti à la baguette avec Peguilou Indula. Contré. La récupération de Bixente Lizarazu. Le dégagement avec le capitaine José-Pierre Fanfan. Les Parisiens de nouveau sous pression. Eduardo Costa. Sur la droite là-bas, cherche encore Coquet. La tête d'Ateba, le retour de Moscovic. Et Alonso qui récupère le ballon avant qu'il ne sorte quand même. Ah, il y a un duel. Coquet-Ateba, très intéressant. C'est peut-être une des clés de ce match, la tête de DU. Lizarazu, pied droit, loin devant. Poitrine de José-Pierre Fanfan. Bonne déviation de Céline Benachour. Avec Stéphane Pichot en position d'ailier droit, cherche Mendy, trouve Lizarazu. Et la touche sera pour les Marseillais. Accélération de Battels, contrée, récupération Eduardo Costa. Loin devant pour Bamogo. La tête d'Elder. Benachour joue court avec Boskovic. Malheureusement, il n'avait aucune solution. Offensivement, il est obligé de mettre le ballon le plus loin possible. Thierry. Oui, Nelson. Simplement, vous parliez de projectiles d'hiver. Vahid Halilhodžić vient de recevoir, enfin juste à côté de lui, un joli citron vert. Ça n'a blessé personne. Je ne sais pas s'il sera prêt à se presser un jus de citron à cet effet. Enfin, pour l'instant, c'est le Dieu merci, pas trop méchant. Et l'ambiance n'a rien à voir avec celle de dimanche au parc, parce que franchement, tirer des corners avec des boucliers de CRS à ses côtés, c'est quand même une image que le sport ne mérite absolument pas. Le stade Vélodrome est plein et l'ambiance est bonne et le début de match est excellent des Marseillais. La touche de Ferreira, la tête et le dégagement de Benachour. Attention, ballon difficile, Mendy face à Lizarazu avec Lugoya, il y a 2 contre 2 à jouer. Mendy avec Lugoya de nouveau, le bon tacle, le bon retour de Frédéric Hu. C'est dommage qu'il ait perdu Benachour, qui est arrivé en 3e position. Et Fred fait un tacle exceptionnel. Lizarazu avec Battels, il bouge beaucoup. Meïté, l'appel de Peguilho Indula, cherche Bamogo à la limite du hors-jeu. Bamogo face à Elder, le Portugais arrive à toucher le ballon et José-Pierre Fanfan peut dégager un petit peu n'importe où les Marseillais qui reprennent leur domination avec Frédéric DU. Attention à ces ballons perdus, on peut avoir des contres. Lugoya dans le rond central avec Boskovic. On retrouve Lugoya, 1 contre 6, ça sera pas facile. Benachour, c'est bien fait, écarte avec Ateba. Ateba face à Coquet, la touche pour les Marseillais. Le Parisien commence à avoir un peu des espaces. Et fidèle à son habitude, Marseille n'a toujours pas marqué de but cette année dans le premier quart d'heure. Pedretti, la rampe de lancement, l'homme sur qui compte Indigo pour remettre de l'ordre dans le jeu marseillais. Contré, récupération Lugoya, il n'y a pas beaucoup de solutions. Conserve le ballon, joue en retrait avec Boskovic, Benachour, Ateba. Jeu court des Parisiens, pas perdre le ballon évidemment. Edouard Cissé qui se balade aussi beaucoup. Récupération avec Costa, pas pour longtemps, Boskovic malin. Et finalement Meïté pour mettre de l'ordre dans la maison, dans le rond central. Puisque ce ballon va mourir tranquillement en touche, n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec nous, bien sûr, comme tous les matchs en Coupe de la Ligue. À gagner 1000 € en chèque cadeau et des ballons officiels de la Coupe de la Ligue.
Voici la question du jour. La Coupe de la Ligue a-t-elle été créée en 1995, en 1997 ou en 1999? Si vous connaissez la bonne réponse, eh bien vous faites 32 43, 0 francs 5 0 56 euros par appel. J'ai fait rester au franc. Je crois que ça fait un petit moment, il faut que je me mette à la page. Récupéré par Bamogor, M. Bré a bien calmé les esprits en mettant quelques cartons au début pour permettre d'avoir moins d'agressivité. José, une bonne entame de match de votre équipe, solidaire de l'envie, et c'est ce que vous vouliez. Si on veut gagner, c'est par là que ça va passer, mais il faut aussi mettre beaucoup de jeu parce qu'on a bien démarré, on a mis de l'engagement et du jeu. Il faut continuer surtout à mettre du jeu maintenant. Merci. José Anigo, l'entraîneur marseillais, qui voit toujours bien le jeu, mais un petit peu de mal à le faire appliquer par son équipe, qui récupère dans le rond central avec Eduardo Costa. En retrait avec Meite. Pedretti. Voilà, on va poser un peu le jeu, peut-être un petit peu moins de folie, mais ça pourrait être un peu plus efficace. Ferreira, ballon perdu récupéré par José Pierre Fanfan. Un petit peu de maladresse depuis quelques instants. Et le duel, Lizarazu Mendy, tout en vitesse. Et c'est l'ancien joueur du Bayern de Munich, l'ancien international français qui récupère ce ballon dans les pieds avec Mamogo. Et Pedretti qui prend tous les ballons marseillais depuis le début du match. Coquet face à Ateba, joue le 1-2, Ateba en vitesse pure. Un poil plus rapide que Coquet, c'est pas facile. La touche pour les Marseillais. Jean-Hugues Ateba, pur produit de l'équipe nantaise. De la formation, de la célèbre formation nantaise, qui en a donné des bons joueurs. Attention à ce ballon, la sortie d'Alonso difficile. Ballon qui est récupéré par dommage. Si Alonso a fait le ménage, heureusement pour lui dans sa surface de réparation après être passé après. Ce sera un nouveau corner, le 5e pour les Marseillais. Et Laurent Battels pour le tirer, rentrant, difficile, la tête de DU à côté du but d'Alonso qui avait bien jugé la trajectoire de cette tête. Ce n'est que l'épaule. Pas content après son gardien. Jérôme Alonso qui était titulaire lors des 3 premières journées de championnat, et puis après Lionel Letizy s'est imposé. Et là on a retrouvé le grand Letizy remplaçant l'équipe de France. Et là, nouveau coup de sifflet de Monsieur Bré pour cette faute sur Bamogo de son garde du corps d'un jour, Jean-Michel Badiane. Ce que j'aime bien chez Jérôme, il a une mentalité exceptionnelle. Il admet d'être sur le banc, il admet de ne pas jouer et être toujours à disposition de ses entraîneurs. Laurent Battels garde le ballon, joue du droit pour la tête de Coquet, celle d'Ateba. Les Parisiens concèdent un 6e corner après seulement 23 minutes de jeu. Énorme domination marseillaise, on pouvait s'y attendre, vous savez pourquoi. Il y a plein de raisons pour que les Marseillais s'imposent aujourd'hui, c'est presque inévitable, mais il faut marquer des buts. Peut-être là, sauvetage d'Edouard Cissé devant Coquet. Et la tête avec Bamogo, amorti de poitrine, dégagement Stéphane Pichot, il y a le feu dans la surface de réparation. Costa, il a vu Battels. Amorti de poitrine de Battels qui joue en retrait avec Lizarazu qui met dans le paquet. Elder qui dégage sur Frédéric Déhu qui pose le jeu avec Bamogo. Ouh la vilaine faute de Badiane. Enfin elle est vilaine, en tout cas dans le tacle il a bien pris Bamogo, il l'a pas fait exprès, mais ça fait une vilaine faute. Je ne pense pas que ce soit volontaire, on va essayer de revoir le ralenti. C'est Elder qui était sorti et qui va prendre un jaune. C'est le 4e carton distribué par Stéphane Bré. Oui, c'est mérité. Et Stéphane Bré qui a l'habitude de ces grands rendez-vous, puisque cette saison il a arbitré une fois l'OM, c'était à Nice lors de la 3e journée, et une fois Paris Saint-Germain qui recevait Monaco. Défaite 1-0 au Parc des Princes.
tireurs de coups francs. C'est mes restes du cyclisme. Des tireurs de coups francs à l'OM. Il y en a de qualité. Le premier s'appelle sans doute le pied droit de Laurent Battels. Justement, c'est au-dessus. Bien tiré, mais juste au-dessus des buts de Jérôme Alonso. Difficile à mettre. Le mur devait être au moins à 7 mètres. Manque de mètres. Ouais. Boya bien pris, la tête de Bamogo. Elder, ballon en retrait avec Jérôme Alonso. Pour la tête de Boskovic. Faute de Ferreira sur le dos de Boskovic et en plus il lui est retombé sur la cheville. Nelson a dû apprécier la figure de patineur de Demetrius Ferreira. Le ballon d'Ateba dans la surface, la tête de Mendy, Luboya à l'affût, la sortie au point de Barthez, attention à la récupération, plus chaud avec Boskovic. Et bon tacle de Laurent Battels. Les Parisiens auront des occasions. La clé du match, ça va être un peu Luboya. Le duel Luboya-Maïté. Car il est toujours dangereux, toujours présent dans la surface de la réparation. Et il a envie de montrer tout ce qu'il sait faire, Boya. La touche pour les Parisiens avec Ateba. La tête de Coquet, celle de Ferreira, Costa, et la faute sera pour les Marseillais. On joue vite, il n'y a pas beaucoup de solutions. On veut jouer vite, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. On cherche Pegelo Indula. Et le dégagement de Badian pour un nouveau corner, mais cette fois ça sera de l'autre côté. Et donc pour Benoît Pedretti. Ce sera sortant, une possibilité de tête. Frédéric Guillet est monté, la tête de Bamogo au-dessus du but d'Alonso. Ça chauffe, mais ça cadre pas beaucoup. Non, pas beaucoup d'occasions franches. Il faut accélérer le rythme, mais pour accélérer le rythme, c'est une question de qualité technique aussi. Il faut que ce soit le ballon qui aille vite. Et je trouve qu'il manque de mouvement autour du porteur du ballon. Benachour, on va écarter. Cissé qui arrive à conserver le ballon. Benachour le retrouve. De nouveau écarté, bien pris par Laurent Battels, par Costa et la faute contre les Parisiens. Il y a de l'envie côté marseillais. Pour l'instant, ça manque un petit peu d'efficacité. Et les Parisiens sont surtout obligés de défendre, mais un petit peu normal. Meïté avec Chente Lizarazu. Battels. Et Guilou Indula contré par José-Pierre Fanfan, faute sur le capitaine parisien. Lui aussi a envie de prouver beaucoup de choses. Pas toujours titulaire avec José Anigo. La tête de DU, la récupération Boskovic, il avait bien vu la trajectoire du ballon, le pied gauche de Boskovic au-dessus. Ouh, grosse occasion encore là pour le Bosniaque. C'est très bien joué. Il a très bien fixé les deux défenseurs dans l'axe. Vous voyez, toujours. Il a surtout senti le jeu, ça qui est important. Après, il fait sur son bon pied. Il fait de bons gestes et ce qu'on peut lui reprocher sans doute, c'est ça, c'est de pas finir le travail. Voilà. C'est de cadrer. Le plus important, c'est de cadrer. C'est pas la puissance. Entre un bon et un très bon joueur, Lizarazu, bon tacle de Stéphane Pichot. La différence entre un buteur comme un Paoletta et il ne fait pas beaucoup d'espace. Mais Paoletta, encore
mis un but extraordinaire, exceptionnel dimanche soir. Venu d'une autre planète. Et on voudrait bien en voir des buts. Benachour, Boskovic n'a pas pu récupérer le ballon, Costa. Frédéric Déhu. Ça bouge pas assez encore autour du ballon, effectivement. Costa de nouveau de la tête, celle d'Elder. Duboya et la faute sur Daniel Duboya. Je pense qu'il a bien griffé quand même. Une petite hésitation. Eh oui. Daniel Duboya qui avait disputé son premier match comme titulaire avec le Paris Saint-Germain le 24 janvier dernier. C'était en Coupe de France et Paris s'était imposé 2-1 après prolongation. Et donc Thierry et Jean. Oui, nouveau carton jaune pour Meïté, Nelson. Oui. Oui, aux côtés de Vahid Halilhodžić, on a le sentiment que ce match s'équilibre un peu après un début de partie difficile pour votre équipe. Là, les choses se sont un peu équilibrées. Bon, Marseille, ils ont mis énorme pression aux premières 5 minutes. Ils ont provoqué pas mal de fautes sur le côté. Sur le coup de pied arrêté, ils ont été un peu dangereux. Mais pour le moment, je pense qu'on commence contre les matchs. On a fait 2 super occasions. Dommage qu'on n'a pas su concrétiser parce que je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres. Et Daniel Duboya sort en boitant. L'ancien Strasbourgeois. Gros plan sur le Portugais Elder, qui a quand même une sacrée carte de visite. Il a joué bien sûr au Benfica, à la Corogne. Il a joué, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vu en Angleterre avec Newcastle. C'est un gros joueur qui a peut-être un petit peu d'âge, qui manque un peu de vivacité parfois, mais c'est pas facile avec Kiepes qui est au repos aujourd'hui. Mais qui peut apporter beaucoup à cette équipe, qui a déjà fait quelques matchs comme titulaire, qui a joué en Coupe d'Europe. Oui, je pense qu'il était libre. Il n'a pas douté. Et Daniel Duboya qui revient sur le terrain, lui qui n'a plus marqué depuis le 13 mars. C'était contre Le Mans. Mais on rentre dans le bon quart d'heure de Marseille. En tout cas, depuis le début de saison, c'est dans ce quart d'heure-là qu'ils ont marqué le plus de buts. 4 exactement. On va voir s'ils sont fidèles à leur tradition. Et là, il y aura faute sur Bamogo. Et la récupération encore avec Céline Benachour, avec Bernard Mendy, montré par Meïté. Récupération avec Eduardo Costa. Joue avec Coquet, à une touche de balle et dégagement Jean-Michel Badian, jeune joueur formé au Paris Saint-Germain, qui était titulaire avec le Paris Saint-Germain lors du déplacement en Coupe des Champions au CSKA à Moscou. L'Espagnol a fort à faire avec le Camerounais Jean-Hugues Ateba. Là, il y a un vrai beau duel. Benachour, loin devant, pour donner un petit peu d'air aux Parisiens. Mais ça revient tout de suite avec Eduardo Costa de nouveau dans la surface. La tête d'Elder. Remet à Costa qui écarte avec Demetrius Ferreira. Avec Peguilo Indula. La tête encore d'Elder. Le jaillissement du Portugais. Il va chercher Daniel Duboya. Bonne lecture et bonne anticipation de Fabien Barthez. Mais c'était bien fait de la part du défenseur parisien. De toute façon, il n'avait qu'une solution. Une solution pour Stéphane Pichot sur cette touche. Benachour, ce sera trop long. La tête de Déhu en retrait avec Fabien Barthez. Relance immédiate, on était côté gauche ou côté droit. Demetrius Ferreira, Coquet, Meïté, Pedretti, c'est lui qui doit aérer le jeu, c'est lui qui peut jouer court, qui peut jouer long. Et
Marseillais, ça y est, sont retombés un petit peu dans leur travers. Il n'y a pas de solution. On est obligé de jouer un peu long, trop long. La tête de Badian, 2 fois. Et encore Benachour avec Daniel Luboya, la mortie de poitrine du Serbe, avec Boskovic, la montée d'Ateba. Et qui est là, bien sûr, Coquet. Eduardo Costa, auteur d'une très bonne première période. Il a perdu le ballon, suffit de le dire. Boskovic, Edouard Cissé, récupération des Marseillais avec Ferreira. On essaie d'accélérer le jeu en jouant court. Ce sera pour la tête d'Elder. Et encore Benachour. Il faut sur Edouard Cissé. Long ballon, c'était pour Luboya, c'est la tête de but. Battles avec Benoît Pedretti dans le rond central. Il y a Coquet tout seul. Il n'est jamais seul très longtemps. Il y a toujours son ombre qui est là. Jean-Hugues Ateba, Jean-Michel Badian et la touche pour les Marseillais. Le problème, c'est que les Marseillais jouent trop les ballons en profondeur et surtout les jeux aériens. Ils ne gagnent aucun duel de la tête. Et c'est difficile après pour récupérer le ballon. Et là, en plus, il marche dessus, Ferreira. En retrait avec Coquet. Coquet, une touche de balle avec Peguilho Indula. Le Indula bien pris par Cissé. Bon retour du Parisien et faute sur Peguilho Indula. Et donc, excellent coup franc, évidemment, pour les Marseillais. Là, dans l'équipe de l'Olympique de Marseille, il n'y a qu'un gaucher, hein, c'est Lisa. Sur le ballon, 4 hommes dans le mur. C'est Ferreira qui va frapper, non, laisse à Pedretti en roule. Et Benoît Pedretti ouvre le score au stade Vélodrome, debout sur ce coup franc absolument somptueux et magnifique. Le grand Benoît Pedretti de retour et l'Olympique de Marseille mène, et c'est logique, 1-0. Je pense que Ferreira a déstabilisé un petit peu Jérôme Alonso. Le fait de faire semblant de frapper, regardez, il a fait ce petit pas en avant et c'est ce qui lui manque pour revenir. Juste ce petit pas en avant qui lui fait faire la faute. Comme quoi le mouvement de Ferreira a été très important sur ce coup franc. Et c'est le deuxième but de Pedretti. Il en avait déjà marqué un en championnat à Nice. Et on le disait, c'est le bon quart d'heure des Marseillais dans les matchs de championnat. C'est là qu'ils ont déjà marqué 4 fois. Et bien voilà qui est fait 5 fois. Ils ont 2 très bons quarts d'heure comme ça. Celui de la fin de première période et celui de la fin de match. Ils ont déjà marqué aussi 5 fois. Mais c'est peut-être différent. En tout cas, c'est marrant parce que c'est vraiment une de leurs bonnes périodes. C'est les chiffres qui le disent. C'est une constatation simplement. Et le Vélodrome s'enflamme. Et les Parisiens sous pression. C'est allé parler à Elder. On se parle entre Dossard, numéro 20. Et juste un petit mot avec Fabrice Fiores qui est sur le banc des remplaçants ce soir. Fabrice, vous avez une sorte de délivrance parce qu'il y avait de l'envie, il manquait de l'efficacité, mais enfin l'OM a trouvé la faille. Non, je pense qu'on mérite, on a bien débuté le match. Et ce but, c'est la récompense de ce début de match où on a voulu essayer de marquer très rapidement. Merci, je suppose que vous avez envie de jouer ce match aussi, peut-être l'opportunité d'entrer en deuxième période. Ouais, c'est clair, vous savez, quand on est joueur, on a toujours envie de jouer, donc c'est sûr que... Merci. Indiscutable. Vous avez complètement raison, Jean, vous avez même anticipé le coup de sifflet de Monsieur Bray pour cette faute sur Bamogo. Je me croyais tout seul à la télévision. Explication de Monsieur Bray avec les Parisiens, pas d'accord du tout. Et pourtant, regardez. Il le tient. C'est Elder qui tient Bamogo. Au départ déjà de l'action. Et
Et on le sait depuis quelques jours, on avait demandé au corps arbitral de faire très attention à tout ce qui pouvait se passer dans la surface de réparation. Ça a déjà été le cas avec un penalty à Strasbourg en championnat. Et voilà l'occasion pour Habib Amogo de peut-être réussir le ballon du chaos, parce qu'à 2-0, c'est pas certain que les Parisiens s'en remettent. Amogo face à Montier. Et il y a de la joie au stade Vélodrome. Le presque sourire de José Anigo. Il y a beaucoup d'émotion dans le regard de José Anigo, l'entraîneur marseillais, sur ce deuxième but. Sur penalty légitime et justifié d'Habib Amogo. Le Parisien qui, en tout cas, vient de donner une sacrée option aux Marseillais. Après, il ne regarde pas le placement du gardien de but. Il avait choisi son côté sans regarder le déplacement de Jérôme Alonso. C'est au moment où Vahid Halilhodžić, à juste titre, nous disait on commence à prendre les choses en main, que le Paris Saint-Germain s'est soudain écroulé sous les coups de butoir marseillais. Sur 2 coups de pied arrêtés. Pour aller Thierry et Jean dans le sens de ce que vous disiez, le coach parisien n'a absolument pas bougé de son banc, il n'a absolument pas contesté ce penalty qui semble en l'occurrence tout à fait justifié. Cette première période avant la mi-temps. Voilà pourquoi d'un seul coup les Marseillais ont décidé de reculer un peu, de poser le jeu. Et je peux vous dire que c'est de la folie furieuse dans le stade Vélodrome. Ça n'est qu'un 16e de finale de Coupe de la Ligue. Mais Marseille et le football, vous savez, je ne vous en dis pas plus. Le foutif, il est un petit peu déstabilisé par ce penalty, par cette faute commise sur Bamogo. Et il est aussi sur le coup franc de penalty. C'est lui qui commet la faute. Vous l'accablez. À moi que ce soit un regard d'un ancien entraîneur. Je vois ce que vous lui auriez dit le lendemain après l'entraînement. Vous le décrassage. Il faut prendre un peu son temps avant de le condamner. Surtout que c'est pas un titulaire, il a besoin de beaucoup de confiance. C'est quand même une équipe qui s'est privée volontairement de Depez, de Paoletta, de Pancrate. C'est le choix de Vahid Halilhodžić pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe sereinement, la Ligue des Champions sereinement, le championnat à fond. Corridon est blessé, Reynaldo se remet d'une blessure au dos. Et Bami, Sana et Armand, eux, sont suspendus. Mais c'est l'occasion pour certains de montrer ce qu'ils savent faire. Ça sert aussi à ça, ces matchs-là. Le voilà, Elder. Encore une mauvaise relance, bon jaillissement de Badian. Et la touche pour les Marseillais. Ferreira pour Coquet. Et encore une bonne sortie de Jean-Michel Badian. À peine 19 ans. Très solide. Dans tous ces... Ce sera un très bon joueur. On va peut-être pas avoir l'occasion de le souligner trop souvent ce soir, mais ce sera un très bon joueur. Il avait fait un match au CSKA Moscou remarquable pendant 1 heure avant que Paris ne prenne un peu l'eau aussi. Et ne soit battu 2-0. Et il y a une minute de compétition. Et bien tant. Moscovic, qu'on n'a pas beaucoup vu. Benachour qui tente de faire ce qu'il peut en retrait. Ça va être difficile pour Badian, obligé de mettre en touche. Boskovic et Benachour plongent un petit peu dans les duels. Physiquement, ils reculent. Ça avait été le point fort du PSG, le match de dimanche. Mais il n'y a pas Mabi, il n'y a pas Sana. Évidemment, les poumons ne sont pas là. Suspendus tous les deux. Ça, c'est sûr que c'est embêtant pour le Paris Saint-Germain à la touche, pour les Parisiens quand même. Et il y a Okbéché qui s'échauffe sur le côté depuis 10 minutes. Côté parisien, ça va de soi. Le voilà Benachour, pris par le tacle de Ferreira. Il y a une main du Brésilien.
Saint-Germain. Daniel Luboya, faute de Meïté. Voilà. Il va falloir qu'il fasse attention. Il a déjà pris un carton jaune. Ivoirien Abdoulaye Meïté, formé lui aussi dans un club parisien, le Red Star 93. On est dans la minute du temps additionnel, évidemment. Pour Fabien Barthez, l'objectif c'est de ne pas prendre de but. Parce que 2-0 à la mi-temps c'est parfait, 2-1 ça change complètement les donnes. C'est mathématique. Edouard Cissé au-dessus pour Daniel Luboya dans la surface de réparation qui se retourne à Barthez. Il avait raison Fabien. Il avait raison le gardien de l'équipe de France de se méfier. Mais Barthez est venu par la Ferreira. Et quand Barthez parle, ça parle fort. Reconcentre-toi lui a dit Frédéric Déhu. Non mais là, il n'y a pas de problème pour Fabien. Il se remet immédiatement dans le match. Et quel arrêt des gardiens de l'équipe de France qui jouera mercredi contre la Pologne au Stade de France. Ultime corner tiré par Benachour, la tête de Luboya. Oh, il bute. But de Moscovitch. Les Parisiens qui dans les quasiment au-delà même du temps additionnel sont revenus dans la partie incroyable avec cette reprise et ce but signé le Bosniaque Moscovitch. Comme quoi. Je pense que dans les vestiaires, ça va être assez chaud. Voilà, cette déviation au premier poteau de Luboya et la reprise du pied gauche dans les 6,50 m à bout portant de Boskovic, amorti du genou droit, reprise. Barthez touche le ballon qui va au fond des filets. Ah, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Puisque maintenant, le score est donc de 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille de José Anigo. En pleine discussion avec Jérôme Alonso. Voilà, pendant que tout le monde rentre au vestiaire, eh bien nous, on va quitter le Vélodrome quelques instants, on tourne une page de pub et puis on revient ici pour une deuxième période qui s'annonce absolument passionnante. À tout de suite. Alors, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de changement. Et du PSG. Non, il n'y en a pas, je vous le confirme, hein, Jean. Pas de changement du côté de Marseille. C'est la même équipe. Oui. Quand on vous dit qu'il fait un petit peu frisquet. Et du PSG aussi, il n'y a pas de changement. On reprend les Et on a repris et gardé monsieur Stéphane Bré qui a été excellent le Breton. Comme d'habitude d'ailleurs. Parce qu'on critique souvent les arbitres, mais faire des matchs comme cela, c'est pas facile. Il a eu les gestes, les bons coups de sifflet, les bons cartons quand il a fallu. Et tout s'est bien passé depuis. C'est parti pour 45 minutes. La deuxième période, peut-être un petit peu plus si affinité. Je dois dire que, pourquoi pas. Les Parisiens ont plié, mais comme le roseau, ils ne rompent point. Coquet, l'Espagnol, en train de gagner ses galons de titulaire. Benoît Pedretti, on a vu l'importance de l'international dans le jeu d'Olympique de Marseille. Meïté, titulaire indiscutable dans cette défense marseillaise. Ballon qui a tutoyé le buteur parisien, Boskovic. Contré par Jean-Michel Badian. Défense à 5 qui a plié, mais bon, il y a eu 2 buts. Mais les Parisiens sont toujours dans la course à la qualification. Ballon contré par le dos d'Ateba à la tête de Benachour, celle de Meïté. Et le coup de sifflet de Stéphane Bré. Le coup franc sera pour les Marseillais. Benoît Pedretti du pied droit dans la surface de réparation pour un ballon coupé par Eduardo Costa. Le ballon s'en va loin, loin, loin dans le virage nord. Long dégagement de Jérôme Alonso avec Boskovic. Ballon intercepté par Meïté, va écarter
avec Demetrius Ferreira. Il n'a pas beaucoup de soutien, il se retrouve entouré de 4 Parisiens. C'était coquet, hein, je suis un petit peu plus court. Pardon. Ballon écarté là pour Bernard Mendy. Lizarazu face à Mendy. Et le Basque a eu le dernier mot. C'est vraiment une fin de carrière très brillante. Hein. Lizarazu, il n'est pas venu en maison de retraite au stade Vélodrome. Ça, personne ne pouvait y penser. Hein. Il faut vraiment être fou pour dire des choses pareilles. C'est un compétiteur. Il se plaît à Marseille. Ferreira, par son talent, l'ancien Bastien. Et encore une faute là. Attention. Les biscottes vont sortir pour Jean-Hugues Ateba. Et voilà. C'est le 6e carton jaune. Et il est mérité. C'est son premier de la saison, mais il faut dire qu'Ateba ne joue pas souvent au PSG. Ferreira en balance sur le côté droit avec Abid Bey blessé au dos, le défenseur sénégalais. Je vous parle d'ailleurs du Sénégal et d'Afrique dans quelques minutes. Après que ce ballon de Pedretti soit tombé sur la tête de Coquet. Coquet avec une aile de pigeon. Face à lui, Elder, le portugais. Espagnol contre portugais. Ça nous rappelle l'Euro. Bon ballon pour la sortie d'Alonso. Difficile, bien fait. Toujours difficile ces chandelles. Ça me fait penser qu'il y a du rugby sur France Télévisions, France 2 cet après-midi. C'est France-Australie au Stade de France. Avec Salviac et Thierry Lacroix. Frédéric Dehu abuse toujours un petit peu de ses longs ballons. Je sais qu'il aime le faire, hein, Jérôme Alonso, qui a eu une petite frayeur et qui s'est heurté avec Habib Bamogo. Il y a eu télescopage et c'est fait un peu mal Bamogo. Oui, grosse colère de la part de José Anigo qui considère qu'il y a plus que ça. Il y aurait peut-être même une faute que M. Bré aurait pu sanctionner. Alors on va demander à Fred Godard, notre réalisateur, de nous montrer ça. Alors... Céline Giraud cet après-midi qui était sur le bord d'Atoucharen nous aurait dit Ushimata, mais bon comme c'est pas du judo, ça fait mal, ça fait mal. Ils sont morts de rire dans le quart, les moyens techniques de France 3 Lyon que nous devons saluer. Avant de là à dire qu'il y avait faute, c'est télescopage. Lizarazu pour Costa, on rend la balle aux Parisiens, voilà, tout ça est très très bien. Il a gagné la Coupe de la Ligue, Frédéric Dehu, c'était avec le Racing Club de Lens. C'était, me semble-t-il, en 99, quand Lens avait battu Metz 1-0. Ça rappelle des souvenirs à Gervais Martel. Lens qualifié hier soir aux dépens de Nice. Le contre de Demetrius Ferreira. C'est un joueur de Nancy, Bastia, avec Bamogo qui a récupéré. Et le public du Vélodrome a décidé de pousser son équipe parce que 2-1, ça ne laisse pas de marge. Avantage de Monsieur Bré, la frappe de Bamogo écrasée. Ouais, on se plaint un petit peu du côté de Costa et Battles parce que là, il faut jouer un peu collectif quand même. Hein. Accélération de Bernard Mendy, retour de Bamogo. Récupération de Monsieur Bré, c'est légitime. Comme il venait de se faire engueuler par ses partenaires, il a voulu faire un effort. Oui, c'est aussi simple que ça, et à l'arrivée, ça peut lui avoir quelque chose de plus. Il prend le Parisien à hauteur des chevilles. On comprend pourquoi José Anigo voulait absolument récupérer Frédéric Dehu. Edouard Cissé, auteur d'un but exceptionnel du Manchoir au Parc de France. C'était un grand professionnel. Pour les jeunes, c'est très important d'avoir un pro comme ça dans l'équipe. Ça fait passer les messages. Meite, Pedretti vient chercher les ballons très loin dans son camp. Je vous l'ai dit, c'est la première rampe de lancement. Et la rampe de lancement n'a pas beaucoup de solutions. Obligé de jouer court. Et les Marseillais reculent. Les Parisiens bien en place en début de seconde période.
sur ses appuis. Bonne lecture du jeu du gardien parisien, qui était le gardien titulaire la saison passée. La pression de nouveau mise par les Marseillais sur les Parisiens. Comme en début de match tout à l'heure, ça avait mis du temps à payer, mais ça avait fini par payer. Mogo encore dans l'espace pour accélérer le jeu, écarte avec Ferreira. Mogo bien pris par Ateba, nouvelle faute du défenseur parisien. Il avait bien anticipé, il avait coupé la trajectoire. Dégagement Jean-Michel Badian. La tête de Frédéric Dehu. Boskovic ne peut pas récupérer le ballon, qui n'est pas sorti. Si, il est pour les Parisiens. L'arbitre était bien placé. José Anigo, quand on mène 2-1, on est un petit peu partagé entre le fait de défendre un acquis ou de passer à l'attaque pour essayer d'en mettre un autre. Non, on a gardé la même option, c'est-à-dire d'aller chercher très haut et de continuer à presser le plus haut possible pour récupérer les ballons le plus près possible de leur but pour essayer de souffrir le moins possible. Voilà. Donc on n'a rien changé. Merci. Et arrêter cette terrible série de 7 défaites consécutives, peut-être sur ce débordement de Coquet dans la première intention. Il le fait très bien l'Espagnol, il obtient le corner. Et Jérôme Alonso remonte ses troupes. Moi j'aime bien ce type espagnol. Je dis plutôt ce qu'il est jeune, il a 21 ans, formé à Malaga, qui petit à petit fait son trou dans cette équipe marseillaise. Le corner de Benoît Pedretti. La tête de Dehu, un frappe de Coquet encore, contré par le postérieur de Benachou, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie. Céline Benachou, entraîné par un certain Roger Lemaire. Dégagement Badian, accélération avec Stéphane Pichot. Il aussi l'a stabilisé cette défense. C'est bien joué Mendy, l'appel de Luboya pour Boskovic, le buteur, qui va frapper du pied droit au-dessus et but. Égalisation du Paris Saint-Germain. Le doublé est signé Boskovic. Il est bon du gauche, il est bon du droit. On disait qu'il ne finit pas cette action, Boskovic. Une action absolument limpide. Pichot, Mendy et l'égalisation du Paris Saint-Germain. Sensation ici au stade de l'Odrome. Barthez surpris encore sur cette frappe de Boskovic. Le petit sourire de Maître Veil. Et regardez à l'opposé. Mauvaise couverture. Mauvaise couverture à l'opposé. Et c'est très bien joué. Frappe à pied droit. Et le match est relancé, 2 buts partout. Incroyable équipe de Paris, dominée, qui est à la limite de la rupture, qui craque, qui est menée 2-0, qui revient à 2 buts à 1 et qui ici égalise à 2 buts partout et qui va encore souffrir des contres. Là, c'était limite avec Daniel Luboya. Alors je peux vous dire, ça refroidit un petit peu les spectateurs. C'est le mot du soir. Et les Parisiens qui viennent chercher un petit peu plus haut avec Céline Benachou en face à Demetrios Ferreira. On vous avait promis une grande soirée de football. J'ai peur qu'on ne soit pas couché, mais on va voir de toute façon des buts, quoi qu'il arrive, parce qu'il y aura un qualifié ce soir. Et Branko Boskovic, qui va sans doute marquer des points dans l'esprit de Vahid Halilhodžić, lui formé à l'Étoile Rouge de Belgrade, jeune Serbe de 21 ans. On lui faisait un reproche, c'est de ne pas finir ses actions. Eh bien, pied gauche, pied droit ce soir. Oui, et puis Thierry n'avait pas marqué depuis le début de la saison, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais il vient de réussir un doublé. Et j'en connais qui doivent avoir le sourire dans leur moustache. Quelques supporters parisiens. Attention à ce coup franc, parce que maintenant, évidemment, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les Marseillais qui dominent, mais qui n'en sont qu'à 2 partout. Meïté, pas de solution, obligé d'y aller tout seul, le défenseur en position d'ailier droit, face à Teba, qui revient sur son pied gauche. C'est pas le meilleur, peut centrer quand même. Mogo en retrait, la frappe de Costa à côté des buts d'Alonso. C'est bien essayé. Et on revoit lumineuse frappe de volée, le corps parfaitement perpendiculaire, le geste presque parfait. En tout cas, regardez comment il suit des yeux son ballon, c'est le plus important. Après, tout est bien. Oui, c'est parfait. Regardez comme il tire à la dalle. Il avait anticipé. Ah, ça c'est bien. Allez voir, C'est
c'est un peu son chouchou. Et ils ont la langue en commun. Ils sont originaires tous les deux de l'ex-Yougoslavie. Et la faute de Bernard Mendy signalée. Ça, c'est pas la peine. Daniel Luboya. La dernière victoire de Marseille face au Paris Saint-Germain remonte au 12 avril 2002. C'était en championnat. Marseille avait battu ici au Vélodrome le Paris Saint-Germain 1-0. Un but du Belge Daniel Van Buyten. Elder dans le dos d'Edouard Cissé, bien pris par l'autre Eduardo Costa sur le côté gauche pour Laurent Battles, mais il ne pourra pas éviter la touche. Et on a le temps de parler du jeu, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses, il se passe tellement de choses sur cette pelouse qu'on en oublierait presque le jeu. Là, on va remettre le drapeau de corner en place. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des 1000 € et des ballons officiels de la Coupe de la Ligue. Ce ballon qui est très sympa. La réponse à la question c'est la Coupe de Ligue a été créée en 95, en 97, en 99. Si vous connaissez cette réponse, eh bien vous faites 32-43 sur votre téléphone. Et après vous serez peut-être tiré au sort. Frédéric Dehuge, Chévité, attention à Bernard Mendy, il y a quoi jouer. Boskovic tout seul sur le côté gauche, dommage il lui met dans le dos. Dommage Daniel Luboya, il y avait un super contre amené pour les Parisiens. Il y a des problèmes au niveau du milieu de terrain et côté droit là-bas. Ferreira au niveau de son positionnement. Benoît Pedretti qui va fêter ses 24 ans vendredi prochain. Évidemment, il a marqué un but, mais ça ne suffit pas à son bonheur. Le cadeau n'est pas complet. Il manque le paquet et le petit nœud qui va avec. Et donc la qualification. Et les Parisiens sont bien décidés à jouer la Coupe de la Ligue à fond. Et Guilou Indula, qu'on voit quand même pas beaucoup par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ce qu'il nous avait montré à l'Olympique Lyonnais. C'est bien fait. La talonnade pour le Indula. Et là, il y aura faute de José-Pierre Fanfan. Et il y aura carton jaune pour le capitaine parisien. Ça fait quand même du carton jaune dans cette partie. Oui, mais c'est uniquement dans l'esprit du jeu quand même. Hein. Au niveau de l'arbitrage, il n'y a pas de... C'est un tac en retard, mais il n'est pas venu pour blesser. Enfin, il y a les trois défenseurs de Paris qui ont des cartons. Hein. Pierre Fanfan, oui. Elder et Ateba. Ça peut avoir son importance. Le voilà ce ballon. Au 32-43. Et Dehuge est monté pour la tête. Le coup franc de Battles. La tête, non. C'est impressionnant. De l'ex-capitaine parisien, le capitaine marseillais, c'est Fabien Barthez. Mais je trouve qu'il a tellement le profil du capitaine que j'ai tendance à dire le capitaine marseillais. Et voilà le héros parisien. Pedretti avec Coquet, ballon intercepté par Benachour, changement d'aile pour Bernard Mendy, bien pris par Lizarazu, conserve le ballon, Lizarazu déjà debout, le deuxième tacle est parfait, et il est encore là pour récupérer ce ballon, Vicente Lizarazu, la relance avec le Guilou Indula, le retour d'Edouard Cissé, Elder, en retrait avec Jérôme Alonso, bon dégagement du gardien parisien, pas très précis pour Demetrios Ferreira. Coquet, bien contré par Boskovic. Marseille a du mal à se dépêtrer du pressing parisien. La preuve, Cissé, Luboya, le contre avec Edouard Cissé pour le tacle de Frédéric Dehuge. La faute du Marseillais, il s'est fait mal Luboya sur ce plan. Le banc de remplaçants de l'OM est
à l'échauffement. Mdani, Marley, Fiorez et Bey. Et je crois que Fiorez ne va pas tarder à faire son apparition. Je pense que le Uruguay s'est fait mal à la main. Je pense que c'est pour du le voir. En premier. Ah oui, et la façon dont il se tient là, j'ai peur que ce soit l'épaule qui... Oh, regardez, c'est son épaule qui a sauté, je pense. Regardez, là sur le maillot, je ne sais pas si c'est pas l'épaule qui a bougé. Ou ça, c'est un coup dur pour Daniel Luboya. Oui, bah ouais, Bernard Mendy qui appelle tout le monde parce que là, il souffre. Oui, parce que les docteurs et les kinés. Alors, voyons voir, l'épaule droite. Oui, je pense que là, c'est sérieux. Je pense que c'est sérieux. Je pense qu'il a sorti l'épaule droite. Oui, c'est l'épaule. Et je vous confirme la rentrée de Fabrice Fiorez à la place de Coquet. Je pense qu'il va sortir. Ah ouais, c'est acromioclaviculaire. Si on n'arrive pas à lui remettre comme ça, je pense qu'il regarde, il s'est sorti l'épaule. C'est clair. Ah ouais. Ah, ça fait terriblement souffrir. Alors après, le problème, c'est de savoir si on arrive à lui remettre, mais a priori, c'est pas sûr. Sinon, ça peut nécessiter une opération. Hein. Ça peut être un coup très dur pour Daniel Luboya. Hein. Allez, revenons au jeu. Les Parisiens sont à 10 contre 11. Moi, je suis habitué à jouer à 10 contre Marseille. Céline Benachour n'a pas beaucoup de possibilités. Joue avec Edouard Cissé. Retrouve Benachour qui cherche, qui retrouve encore ce ballon. Il n'y a pas assez en jeu. Ouf, c'était à côté, mais hors jeu. C'était très bien joué de la part de Benachour, ce double 1-2. Vous avez vu qu'il était là. Hein. Il n'était pas. Il n'était pas hors jeu. Il était couvert par Ferreira. Ah, et Jean-Michel Badian qui était là quand même. Hein. Ah ouais. Je dis qu'il a peur de rien. Très bon joueur. Très bon joueur. José-Pierre Fanfan, capitaine exemplaire. Dans les moments les plus difficiles, il était toujours là. Benachour et Edouard Cissé, mais les Parisiens sont en train de prendre le dessus sur l'équipe marseillaise. L'appel de Bernard Mendy. Et on joue toujours à 10 contre 11. Et le changement va se faire. Daniel Luboya va sortir, remplacé par Bartolomeo Péché. Extérieur du pied de Battles pour Peggy Indula. Et la touche sera pour les Parisiens. Et le changement donc. Changement pour Paris, changement pour Marseille. Le franco-nigérien Bartolomeo Péché à la place du malheureux Daniel Luboya. Il devait jouer avec l'équipe de Serbie et Monténégro mercredi contre la Belgique, mais là j'ai peur que ce soit aussi un coup dur pour la sélection serbe. En plus, il avait fait un très bon match. Il pesait beaucoup sur la défense marseillaise. Et donc la sortie annoncée de Coquet et l'entrée de Fabrice Fiorez. Sergio Contreras, Pardo, dit Coquet. Et Fiorez, c'est plus facile. Coquet qui a fait un bon match. Hein. Tête de Meïté, celle de Mendy, la touche pour les Marseillais. Tarazou loin pour Bambogo. Conservation du ballon. Et Guelo Ingula va pouvoir trouver Bambogo dans l'espace. Le centre de Bambogo. C'est difficile comme ballon pour Alonso. Obligé de le mettre. Non, elle est sortie avant. La trajectoire du ballon avait fait qu'elle était sortie avant qu'Alonso ne la mette tout de suite sa transversale. Petit doute. Bon, l'arbitre de touche était bien placé. Jérôme Alonso de la deuxième passion et le golf handicap 6. C'est pas mal. Et pour ça, il faut avoir le droit. Moi, ça me dit pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. Mais Lionel Chamoulot qui est venu supporter son fils, qui est supporter des Marseillais et qui fait le tennis sur France Télévisions, m'en dirait plus. Nelson Montfort aussi d'ailleurs.
Je peux vous le confirmer, cher Thierry, puisque Jérôme Alonso brille notamment dans ce sport du côté du golf national, non loin de Saint-Quentin en Yvelines, d'ailleurs non loin de Saint-Germain, où s'entraîne naturellement le PSG. Et puisque vous faites aussi le tennis, son idole c'est un certain André Agassi à Jérôme Alonso. Vous savez tout. Bah, disons qu'il a bien choisi. Le voilà Lionel. Notre monsieur tennis à nous. Boskovic, gros coup de massue sur la tête des Marseillais. Benoît Pedretti pour la tête de personne, si ce n'est celle d'Elder. Fiorez, ballon dégagé par Ateba, la touche pour les Marseillais. Anconina, à côté du président Thirier, supporter de l'OM. La faute sur Jean-Hugues Ateba. Pas facile de rentrer dans un match comme celui-là. Remplaçants parisiens ont du talent, mais ça on le savait, hein. Tout le monde disait une équipe bis, j'ai même lu une équipe terre, hein. C'est une équipe qui a les pieds sur terre. Florent Ouzo me dit les pieds sur le gazon, c'est vrai. Et ballon dans les airs. Ah oui, et on gagne le duel. Gardien à l'autre. Et on redonne le ballon. Et hop, c'est reparti de l'autre côté avec la tête de Meïté. Boskovic. J'ai l'impression de me retrouver en Angleterre. Oh, pas mal, là, ils ont gagné les deux derniers matchs. Ils ont gagné les deux derniers matchs. Ils sont 12e au classement. Donc ils arrivent à se maintenir. En dessous de la 10e place. Leurs supporters surtout, c'est le cas de l'Olympique de Marseille. Oui. C'est le cas du Paris Saint-Germain. La Fulham n'était pas montée pendant 32 ans en première division. Les supporters sont très patients et comprennent bien. On s'habitue. Oui, attention à ce coup franc de Pichot, la tête de Frédéric Déhu difficile. Et Meïté va pouvoir éviter le corner, bien fait. Les Parisiens qui posent énormément de problèmes en seconde période à cette équipe marseillaise qui n'arrive plus à ordonner son jeu, qui est retombé dans ses travers. Alors on va demander à Benoît Pedretti de l'organiser, c'est bien fait, il écarte loin là-bas la diagonale avec Fabrice Fiorez. Sifflé par les supporters parisiens. Voilà. Il faut donner le ballon et bouger, donner le ballon et bouger. Bamogo sur le côté droit, débordé à Théba, non, ce sera un corner pour les Marseillais et ça pousse dans le Vélodrome. Et 20 minutes à jouer. Ils sont passés des choses encore, hein. Ferreira qui va tirer le corner. De Goupil, mais ça n'a rien à voir avec dimanche, c'est tant mieux. Ferreira bien tiré. La tête d'Ateba. Pedretti va frapper, la reprise de Pedretti, ce sera largement à côté de Jérôme Alonso. Ça me laisse le temps de vous parler une dernière fois du jeu. Notre jeu avec 1000 € en chèque à gagner, en chèque cadeau et les ballons officiels de la Coupe de la Ligue. Merveilleuse Coupe de la Ligue, en tout cas pour ces 16e de finale. La question, en quelle année a été créée la Coupe de la Ligue? 95, 97, 99, c'est votre choix. Vous répondez par téléphone au 32 43. Et pour 56 € par appel, c'est bien de savoir. Et nouveau coup dur pour le PSG. Je pense que Boskovic a demandé de sortir là. Il va se tenir la cuisse. C'est le problème aussi des garçons qui, je peux, même s'ils sont aux entraînements, rien ne vaut un match pour le rythme, pour la condition. Benoît Pedretti, de nouveau sur le côté droit pour Ferreira à la lutte avec Ateba. Ferreira le plus rapide et le Parisien concède la touche. Très bon match de Jean-Hugues Ateba.
Ferreira, le centre est bon. Bamogo, contré par José-Pierre Fonfon. C'était bien fait. Pedretti recule avec Frédéric Dehu. Les Marseillais qui prennent un maximum de risques pour arracher la qualification. Le dégagement d'Elder, loin devant, sur la tête de Meïté. Alves bien pris. Fiorez, la touche pour les Marseillais. Winelson. Oui, Ibisevic est en train de se préparer pour le Paris Saint-Germain. Et je ne serais pas étonné que ce soit Boskovic qui sorte. Confirmation dans quelques courts instants. Vedad Ibisevic, le Bosniaque. À la place, donc, pour l'instant, du héros parisien, auteur d'un doublé, Branko Boskovic, qui a gagné la Coupe de la Ligue de l'ex-Yougoslavie en 2000 et en 2001. Lui qui a été formé à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et donc l'entrée de Vedad Ibisevic. Jeune joueur aussi, hein. Une trouvaille encore de Vahid Halilhodžić. Qui vit beaucoup de bien avec ce ballon, ce but. Et ce but est un coup franc. Et la faute sifflée par Monsieur Bray, qui sans doute est Frédéric Dehu. On l'a senti, hein. Regardez ça au ralenti. Alors, on va peut-être le voir là. Oui. Et là, oui. Ah, là, sur les épaules, là, oui, il tire le maillot. Il y a Bamogo, il y a la faute de Bamogo. Alors, Dehu marque, il n'y a rien à dire. Non, c'est Bamogo. Mais c'est Bamogo qui fait le ménage. Et donc, Bamogo. Monsieur Bray a justement estimé qu'il avait empêché le défenseur parisien de jouer ce ballon. Et il a, on peut le dire, justement refusé ce but à Frédéric Dehu. Dommage pour les Marseillais, tant mieux pour les Parisiens. Dans l'espace, le Guélouguindoula, bien contré par Michel Badian. Et d'ailleurs Thierry, sur le but, le banc marseillais n'a pas trop protesté parce que je pense que très fair play, ils avaient vu cette faute. Énorme poussée des Marseillais. Pedretti écarte avec Fabrice Fiorez. Vont tout donner maintenant les Marseillais pour arracher la qualification. Demetrios Ferreira qui est partout, bien contré par Elder, qui est le 10e Portugais à porter le maillot du Paris Saint-Germain. La faute sur Benoît Pedretti. Vous savez Thierry que l'OM marque aussi 45% de ses buts, 5 sur les 13 qu'ils ont marqués en championnat dans le dernier quart d'heure d'une partie. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Les fins de match de l'Olympique de Marseille sont toujours étonnantes et Libombe s'en rappelle encore. C'était 90 plus 8 minutes d'arrêt de jeu. Ça lui a coûté 2 matchs de suspension. Et un excellent coup franc pour les Marseillais. Le pied droit de Benoît Pedretti. Eric Dehu est monté. Tout le monde est presque dans la surface de réparation à part Barthez dans le rond central. Pedretti pas très bien tiré. Ibisevic qui peut dégager. Il n'y a pas beaucoup de couverture. Le libéro, Fabien Barthez. Oh, attention, s'il frappe de là, ça peut faire très très mal. Le ballon à droite des buts de Fabien Barthez. Sur cette frappe de Selim Benachour. Oh, quelle occasion. Il avait le temps, hein. Selim, regardez ça. Il avait le temps, mais non, difficile. Costa bien pressé. On aurait pu assister à un but venu d'ailleurs. Et on en est toujours à 2 partout. Et Matas, extérieur du pied. Jaillissement encore, Jean-Michel Badian. Et difficile à trouver Louis Mdoula quand même. Dans ses déplacements, il faut manquer un peu de vivacité. Et un nouveau corner. Et un nouveau danger pour Jérôme Alonso. Et ça pousse. Et on est entré dans ce fameux dernier quart d'heure. Celui qui réussit si bien aux Olympiens. Ballon dégagé, Bénichou encore. Le dégagement avec Elder, le Portugais. Loin devant maintenant, c'est un petit peu sauf qui peut. Ferreira avec Fabien Barthez en position de libéro. Hein, et complètement sorti de la surface, ça a failli lui coûter quand même très très cher. Hein. À Manchester United, ce genre de choses, ça lui avait un petit peu coûté cher une fois et Sir Alex n'avait pas apprécié du tout. Eduardo Costa, Benoît Pedretti pose le jeu. La tête de Batles contrée par Edouard Cissé. Faute du Marseillais. Et Steve Marley va rentrer maintenant.
si vous me signalez une entrée, Daniel, c'est qu'il y a une sortie. Ah oui, bien jugé. Accélération de Péché en jeu. Changement à l'Olympique de Marseille. Sortie numéro 14, Peggy Louis-Goulin. Entrée numéro 7, Steve Marley. Et l'homme qui sort, c'est donc, vous l'avez reconnu, Peggy Louis-Goulin. Ça vient confirmer un petit peu ce que nous disait Jean Tigana. Difficile à trouver dans le jeu. Il n'est pas au mieux de sa forme, apparemment. José-Pierre Fanfan avec Ogbéché, Céline Benachour. Pour Bernard Mendy, c'est bien fait. Pour Stéphane Michaud, il va retrouver. Le temps de regarder où était passé Mendy. Et la sortie. Et on se dépêche. Allez, il faut que je vais plus vite, a dit José Anigo. Pour Bamogo. Et encore Lizarazu avec Pedretti. Bamogo, la main de José-Pierre Fanfan qui n'a pas vu Monsieur Bré. Il n'a pas vu. Comme quoi. C'était pas facile, on était du bon côté. Ça fait rien, ça profite aux Marseillais. Ferreira, là, la main d'Ogbéché, il l'a vu. Découvert au Nigeria, à Lobistar, Ogbéché, qui a fait toute sa formation au Paris Saint-Germain. Ils sont presque tous dans la surface de réparation. Enfin, ils sont juste devant, mais ils vont tous rentrer dedans. Ballon à 32 mètres, début de Jérôme Alonso. Pedretti dans la boîte pour la tête de qui? De personne. Côté parisien, si ce n'est celle de Bamogo et les gants de Jérôme Alonso. Encore une grosse frayeur pour le Paris Saint-Germain. Dominé maintenant cette bonne partie. Et encore une main du volleyeur Ogbéché. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas été formé au Paris Handball, mais on a joué vite, ça fait rien. Allez, on continue. On a préféré ne pas temporiser côté marseillais, mettre la pression. Frédéric Déhu qui joue quasiment en position d'avant-centre maintenant sur les coups de pied arrêtés. Lizarazu dans la boîte encore, dans la surface, la tête d'Elder. C'est son arme de prédilection. Ogbéché. Et là, il a bien embarqué tout le monde, mais perd la balle derrière, récupérée par Eduardo Costa. Il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça parce que ça devient un match un petit peu fou. Enfin bon, c'est le charme de la coupe. De la coupe de la Ligue en l'occurrence. Accélération Fiorez, percussion de Fiorez. Qui va pouvoir déborder, c'est bien fait ça. Le relais avec la taille, le centre de Fiorez. Et la sortie tranquille de Jérôme Alonso. Eh oui, il n'y a personne au premier poteau. Et il y a encore un blessé côté Paris Saint-Germain. Et comme c'est sur... c'est pas sur un contact, c'est Jean-Michel Badian, je crois, qui s'est fait mal au haut de la cuisse, non? Oui, on va profiter de ce petit arrêt de jeu pour un petit mot avec Peggy Louis-Goulin. Peggy, vous avez marqué 2 buts cette saison. Un match tactique, vous avez bien débuté à 2-0. On pensait que l'OM avait fait le plus dur. Alors, quelle est la solution maintenant pour arracher la décision? C'est difficile, ils sont assez regroupés dans l'axe. Il va falloir essayer de passer sur les côtés et aussi se concentrer sur les coups de pied arrêtés parce qu'on voit qu'on a aussi des opportunités là-dessus. Merci. Attentif Jean-Michel Badian, parce que bon, c'est musculaire, donc évidemment ça peut être embêtant pour la défense parisienne, qui a déjà changé Lugoya et Boskovic, ses attaquants. Allez, Laurent Mattès, justement, comme le disait Louis-Goulin, sur les côtés pour centrer, ballon dédié là. Et ballon encore contré par les défenseurs parisiens sur cette tête de Bamogo. Ah non, de Steve Marley, pardon. Très beau geste défensif. Sur le but de Jérôme Alonso, les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Et un nouveau corner pour Laurent Mattès. Est-ce que ce ballon va aller au fond des filets parisiens? C'est ce que se demande le Stade Vélodrome. Sortie d'Alonso. Ce sera encore un corner. On prend les mêmes et on recommence. Il y a du monde devant le gardien parisien. Costa, Déhu, Bamogo et tranquille, Jérôme Alonso. Il y a eu un début
match difficile, il a eu du mal à retrouver ses marques et maintenant il fait tout, le ménage et le reste du travail. Aller toucher le ballon sur le terrain. Et il joue encore, il a fait entraînement cette semaine, lundi matin il a fait entraînement avec ceux qui n'avaient pas joué dimanche. Là on peut faire que les 4-4 maintenant, plus sur les grands terrains, hein, contre les jeunes. Hein. Vous en savez quelque chose? Eh oui, mais moi c'est fini. La rotule a cédé, la rotule de Chantigala s'est perdue sur un terrain parisien. Oui, là. Rotule, tellement rotulé, j'ai eu le complet. Mais vous êtes là pour notre grand bonheur et le grand bonheur des spectateurs et téléspectateurs de France 3. Elder cherche Bernard Mendy, trouve la tête de Lizarazu. Bernard Mendy qui a retrouvé l'envie de jouer et qui obtient un corner. Il a un peu de mal à digérer son mauvais match avec l'équipe de France. Il a laissé un volet qui revient. Et Badian a retrouvé ses sensations et il est monté pour le corner tiré par Céline Benachour. Il va avoir du mal à le tirer parce que là on est un petit peu énervé du côté des supporters. On balance les pétards, là c'est moins bien. Ça ne plaît pas du tout. C'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Ça sert à rien du tout. Rien, oui, c'est vrai. Ouais, il faut qu'il revienne et qu'il le tire immédiatement. Alors du coup, ça va valoir une amende au club. Enfin bon, c'est... Ah, Monsieur Bray, qui s'y connaît puisqu'il est dans la police lorsqu'il n'arbitre pas, a demandé un rapport au délégué. Ça sert à rien, ça sert à rien. Le corner il va se tirer quand même. Ou alors le match est arrêté, dans ce cas-là on arrête le sport. C'est nul. Allez Céline Benachour, voilà il est bien tiré au deuxième poteau pour José Pierre Fontan, son capitaine. Il va retourner de Laurent Battès, la récupération avec Elder, loin devant pour Bernard Mendy qui est pas en jeu, la sortie de Bardet. De Fabrice Surez, Teba Kilarat, Steve Marley, le retour du Portugais. Bien en place en seconde période, hein, les Parisiens. Beaucoup mieux qu'en première. Il faut dire le rythme a baissé aussi, hein, des Marseillais. Il a fait une très bonne première période. Hein. Benoît Pedretti, le retour de Misevic, et le ballon qui va sortir en sortie. Sinon, prolongation. Le spectacle continue. Juste après nous, ce sera soir 3. Alors Thierry et Jean, vous parliez des projectiles qui sont arrivés sur le terrain. Sachez que la salade de fruits a tendance à augmenter puisque des pommes ont succédé aux citrons et aux oranges. Mais vous allez être étonné que également 2 téléphones portables ont atterri sur la tête du joueur parisien s'apprêtant à tirer le corner. Alors je ne sais pas exactement quelle est la valeur qui attache à ces téléphones portables leurs propriétaires, mais en tout cas ils s'en sont débarrassés d'une façon, ma foi, assez triste. Vérifier s'il y a encore les plus dedans, ça peut servir. Là c'est le délégué de la Ligue qui vient de nous Ferreira, montrer attention, les objets. Ouais, Ferreira, attention au centre. Frédéric Dehu parfait, revenu en position de libéro. Parce qu'évidemment celui qui marque maintenant est quasiment qualifié pour les 8e de finale. Bon sauvetage, la reprise, elle sera à côté des buts de Jérôme Alonso et sortie de but a indiqué monsieur Stéphane.
eu Pedretti, la tête de Cissé, toujours là pour couper les trajectoires. Partout où il est passé, ce garçon, il a servi avec beaucoup de rigueur son maillot, comme l'an passé en Ligue des Champions avec Monaco. Accélération de Bernard Mendy, qui va tenter de passer au milieu de 30 parisiens. Et à l'arrivée, ce sera finalement les gants de Fabien Barthez. Et on y va tout droit en prolongation. On y va, c'est pas fait, mais on y va. Une petite séance de tir au but. Bamogo, on en est encore très très loin parce qu'il peut s'en passer des choses. Pedretti, à droite l'appel de Ferreira, il l'a vu, ce sera la tête d'Ateba. Récupération Costa avec Fabrice Suarez qui va se retourner. Ça pouvait être dangereux, dégagement de Jean-Michel Badian. Et la récupération dans le rond central de Diu qui capte cette fois à gauche avec Lizarazu. Laurent Batès avec Lizarazu qui cherche Bamogo, le trouve à la lutte avec José-Pierre Fanfan. Il y aura coup franc pour cette faute sur Laurent Batès. Et gros souci pour l'épaule évidemment de Daniel Duboya. J'oserais dire que bon, si on n'a pas emmené directement à l'hôpital, peut-être que, mais je sais pas, hein, ça, on se renseignera quand même. Hein. Ça m'embête pour Daniel Duboya, qui pourrait bien avoir une fin de saison, en tout cas d'année difficile, ce coup franc, la tête encore de Badian, et la sortie avec Ibisevic, Mendy qui rate, récupération Pedretti. Allez, Batès pour un des derniers ballons dans la surface, peut-être, en retrait, la frappe de Bamogo, contrée, et corner. J'ai fini par ne plus compter les corners. Hors-jeu. Il est passé au poste d'avant-centre. Nelson avec Daniel Duboya, mais Nelson on vous entend pas. On a un petit problème de son là, ça c'est en bon. C'est un playback. Ouais, Nelson on a un problème de son. Allez, moins d'une minute dans le temps réglementaire. On aura quand même un petit peu d'arrêt de jeu. On va bien faire 3 minutes, je pense. 5 minutes. Eh bien oui, vous avez gagné. 4 minutes de plus. Il va s'en passer des choses. Accélération de chaud. Interception Eduardo Costa. Lizarazu qui cherche Bamogo, le trouve. L'appel de Fiorez. Steve Marley, il a voulu la jouer tout seul, Bamogo. Garde le ballon quand même, malgré Edouard Cissé. Trouve Costa. L'appel de Lizarazu à gauche. Dans l'axe, c'était difficile. Effort de Fiorez, et Pierre Fanfan le connaît bien. Bonne couverture du capitaine parisien. Et dans ces 4 minutes, eh bien, José Anigo va opérer son dernier changement avec l'entrée de Brahim Mdani. Il n'était pas dans le groupe lors du déplacement à Paris. mal à finir ces matchs de Marseillais, qui a encore fait une bonne partie. Lizarazu, la tête ratée avec Mendy face à Barthez, peut-être le petit parisien, c'est incroyable, c'est absolument incroyable cette erreur de Vicente Lizarazu, alors qu'on est dans le temps additionnel. Erreur incroyable de l'ancien joueur du Bayern de Munich et d'équipe de France qui offre au Paris Saint-Germain peut-être bien la qualification pour les 8e de finale. Incroyable, regardez Jérôme Alonso, c'est absolument incroyable ce qui vient de se passer au Vélodrome. Steve Marley effondré, le Paris Saint-Germain mène 3 buts à 2. Ouf, difficile. Et bonne anticipation quand même de Bernard Mendy. Il était loin pour faire une tête, hein, là, Lizarazu, hein, quand même. Hein. Et ouais, il ne savait pas. Et surtout après dans la finition, même qu'il était désaxé. Et il reste pas longtemps maintenant pour pouvoir se remettre. Incroyable, incroyable Paris Saint-Germain, incroyable série noire pour les Parisiens, pour les Marseillais face aux Parisiens. Ce serait la 8e défaite consécutive et le Vélodrome gronde. Donc ça, c'est un coup dur pour les Marseillais parce que tout ce qu'on vous a dit avant le match reste vrai. Ça pourrait bien être la crise. Catastrophique, hein. On est 2-0. Mais se faire remonter comme ça, prendre 3 buts à la maison, il va falloir être très costaud derrière maintenant psychologiquement pour pouvoir. Mais c'est pas fini, hein. 2 minutes pour
revenir au moins à 3 partout et peut-être pourquoi pas espérer. Absolument incroyable le retournement de situation de cette équipe parisienne qui n'a rien lâché. Bamogo, il y a 3 Parisiens autour de lui. Benachour qui n'a pas lésiné aujourd'hui, qui a donné. Et les Parisiens qui concèdent un dernier corner peut-être. C'est Fabrice Thierès qui va le tirer. Et tout le monde monte, y compris Fabien Barthez. Ouais, il a demandé combien il restait, 2 minutes. Allez, il envoie tout le monde là-bas, Fabien. Tout le monde dans la surface de réparation. Peut-être la dernière chance de l'OM. Le dégagement d'Ibisevic. Pedretti met dans la surface. Déviation de la tête. Non, Pierre Fanfan. Récupération d'Izarazu qui s'en veut évidemment. Costa peut-être. La frappe et un coteau. C'était la balle de match, je pense. Laurent Batles, incroyable scénario que nous vivons ce soir au Stade Vélodrome. Oui, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a fait des erreurs individuelles et on paye le cash, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci. Énorme désillusion, vous l'avez compris, dans la voix de Laurent Batles. Et énorme match de Pierre Fanfan quand même, hein, derrière. Défensivement, il a été... C'est l'âme un petit peu de cette équipe. Hein. Alors si c'est en touche, moins d'1 minute à jouer pour l'Olympique de Marseille pour revenir dans ce match. Ils menaient 2-0, ils sont menés 3-2. Retournement de situation absolument impensable. À 2-0, sincèrement, sur ce que l'on voyait, on pouvait considérer que les Marseillais avaient vraiment le match en main, qu'ils n'avaient plus qu'à conclure le travail. Et on l'a dit, hein, ce but de Boskovic dans les arrêts de jeu de la première période a été évidemment le tournant du match. Et ils ont eu pour eux quand même en plus les Parisiens, hein, parce qu'avec la blessure de Louvoya... Edouard Cissé, Ogbéché, récupération d'Emetrios Ferreira au chronomètre, c'est terminé. Le dernier ballon de Barthez, encore Pierre Fanfan et Edouard Cissé. Ferreira, Costa, faut la mettre dedans parce que là Monsieur Bré a regardé son chronomètre. Ouais, mais c'est mal fait. Et les Parisiens vont réussir l'exploit des 16e finales. Regardez la déception du public marseillais. Ça va gronder parce que c'est terminé. Vahid Halilhodžić vient de réussir un coup fantastique. Jérôme Alonso n'en croit pas ses yeux. Le capitaine Pierre Fanfan se dirige tout droit vers les 500 supporters, presque très sages, du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, auteur d'un fantastique exploit, mené 2-0 et qui vient s'imposer ici au Stade Vélodrome 3-2. C'est la 8e victoire consécutive du Paris Saint-Germain sur Marseille. Nelson avec Vahid Halilhodžić, entraîneur heureux. J'imagine qu'il est difficile d'être plus heureux que vous ne l'êtes ce soir. Pas seulement très heureux de se fier cette partie qu'ils ont fait ce soir. Le match qu'ils ont fait, c'est vraiment exceptionnel. Après 2-0, on a su se remonter, remobiliser, trouver une ressource mentale et physique pour faire un exploit exceptionnel, je pense. Ouais. J'imagine que le but marqué juste à quelques secondes de la mi-temps a dû peser lourd dans la balance psychologiquement pour vos joueurs. On savait que Marseillais sont psychologiquement un petit peu atteints après des faits, surtout au parc. On a joué un petit peu sur ça et ce but, vraisemblablement, il a un petit peu déstabilisé. On a profité du deuxième mi-temps. Je dois féliciter mes joueurs qui ont fait un grand partie. Malgré sont pas mal joué titulaires, remplaçants, ils ont fait un match exemplaire. Merci. On a le sentiment, Vahid, que vous avez un sentiment de fierté paternelle pour vos joueurs ce soir. Quand vous gagnez en Marseille comme ça, vous savez, c'est une fierté énorme pour un entraîneur et pour le staff technique et dirigeants on a traversé un moment difficile, vous savez, il y a quelques mois. Maintenant, ça revient doucement, sûrement. Mais écoutez, il faut compter maintenant sur Paris Saint-Germain. Merci, bonne soirée. Bravo Vahid Halilhodžić. On revient pour les conclusions dans quelques instants. On reviendra avec le héros du jour. Si le héros du jour est pas, alors on va quand même profiter du héros du jour, puisque Bernard Mendy est avec Daniel Leclerc. Et oui, Bernard Mendy qui me disait à l'instant de n'avoir jamais marqué au Stade Vélodrome, mais ce but-là, il est d'une importance capitale. 8e victoire consécutive du Paris Saint-Germain sur l'OM. Une qualification tout de même inattendue quand on est mené de 0. Ouais, c'est vrai que on a bien commencé ce match-là, mais malheureusement on a pris 2 buts sur des fautes qu'il fallait pas faire.
Bon, ils ont eu 100% de réussite sur les 2 buts. Et nous, on marque ce but qui les tue à la mi-temps. Et après, on revient au score et une balle en profondeur. Et je suis là pour marquer, quoi. Mais comment vous expliquez quand même, depuis ces nombreuses années, la domination du Paris Saint-Germain sur l'OM, que ce soit à Paris ou au Vélodrome? Je sais pas, peut-être qu'on est plus motivé ou... J'en sais rien, pourtant là on est venu avec quasiment, je dirais pas l'équipe réserve, mais la plupart jouent en CFA et les autres se sont reposés, donc ils avaient aussi à cœur de prouver au coach que c'était tout le groupe qui pouvait jouer en L1. Et là, je crois qu'ils l'ont très bien démontré ce soir. Et je voulais embrasser ma fiancée, c'est pour elle le petit but, pour la Madeleine d'Evreux, mes petits frères, la famille, tout le monde. Merci Bernard, merci, ça prouve que le Paris Saint-Germain a de la réserve. Belle qualification, bravo Bernard, à vous Thierry. On se remet de nos émotions, on passe par Paris, puis on revient pour la conclusion au Stade Vélodrome. On a vraiment vécu une formidable soirée. Allez, à tout de suite.